très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un petit update. Donc je dis bien petit parce que je n'ai pas 50 livres à vous présenter pour une fois. J'ai un petit peu moins le temps de lire en ce moment, mais je me rattraperai dans les prochaines vidéos, j'espère. Donc là, je vous en présente quelques-uns. J'ai trouvé, toujours d'occasion, très récemment, ce bouquin, qui est une ancienne édition, donc qui n'a plus le même titre aujourd'hui. Censure oblige, voilà, j'ai collé un petit post-it sur le mot qui fait un petit peu débat. Bref, nous ne sommes pas ici pour débattre sur ce sujet. Donc le nouveau titre est Ils étaient 10 de Agatha Christie. Donc là, comme je vous disais, là, c'est l'ancienne édition, elle est un petit peu abîmée, mais ça m'a pas empêché de le lire. J'ai vraiment adoré, je n'avais jamais lu d'Agatha Christie jusqu'à maintenant. Et donc ça sera pas ma dernière lecture de cette autrice parce que j'ai vraiment adoré. Donc là je pense que vous connaissez peut-être, c'est quand même un de ses bouquins les plus connus. Il y a eu aussi une adaptation que je n'ai pas encore vue mais que j'ai hâte de découvrir. Là donc on va suivre 10 personnages qui sont invités à passer quelques jours sur une île. Voilà. Ils sont invités par courrier. Ils vont recevoir des courriers d'une certaine personne, mais au final, ils ne savent pas vraiment qui c'est, mais bon, ils vont aller sur cette île. Arrivés là-bas, les occupants de la demeure ne sont pas là, ils sont absents. Ils vont donc se faire accueillir par les domestiques, ils vont tous faire un petit peu connaissance, ils vont monter dans leur chambre, et puis ils vont s'apercevoir que dans la chambre de chacun, il y a une espèce de petite comptine qui est un petit peu placardée au mur, enfin voilà, qui est accrochée au mur. Et cette comptine raconte le destin de 10 petits, voilà, de 10 petits personnages. Le destin très tragique. Au cours de la soirée, ils vont aller prendre le dîner, tout ça, et au moment du café, ils vont tous se faire accuser d'avoir commis des crimes terribles, des meurtres. Voilà, des meurtres. C'est le domestique qui va mettre en route un vieux gramophone et donc il va avoir un disque dessus avec une voix préenregistrée qui va les accuser chacun à leur tour de ces meurtres. Donc ils vont tous nier bien sûr leur implication là-dedans. Le domestique va dire qu'il a mis en route sans savoir vraiment ce qu'il y avait sur ce disque, sur ce vinyle. C'était un ordre qu'il a reçu des propriétaires par courrier. Voilà. Donc ils vont discuter un petit peu de tout ça, ils vont chercher le fin mot de l'histoire. Et puis ils vont commencer un par un finalement à mourir tout simplement, de la même façon que les personnages de la comptine qui est placardée dans leur chambre. Donc ils vont se dire qu'il y a quelqu'un parmi eux forcément, ou alors quelqu'un qui se cache, peut-être le propriétaire qui a mis en œuvre tout ça un petit peu, qui leur veut du mal. Ils vont se mettre à enquêter entre eux, donc on a un juge, on a une vieille dame, on a une secrétaire, voilà, on a 10 personnes, ils ont tous un titre un petit peu spécial. Et voilà, donc ils vont tous ou pas, je ne vais pas vous spoiler, trouver la mort. Et ce qu'ils vont trouver qui est derrière tout ça, je ne vous le dis pas non plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était super. C'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Là, je sais même pas comment on appelle ce style-là, c'est pas du thriller non plus, du polar plutôt. Enfin voilà, c'est Agatha Christie, pardon. Donc j'ai vraiment bien aimé et je vous le conseille fortement si vous ne connaissez pas. Je vous dis, c'est un de ses meilleurs d'après ce que j'ai entendu dire. Ensuite, je vais vous présenter un livre que je vous avais déjà montré dans mon premier book haul que j'avais reposté sur cette chaîne. Et pour la plupart d'entre vous, vous m'aviez dit que vous aviez très très hâte d'avoir mon avis dessus. Donc voilà, je l'ai lu. Donc là, on est sur un témoignage, une histoire vraie. Donc c'est Diabolique de Ghislaine de Védrine et de Jean Marchand. Ce bouquin m'a procuré énormément de réactions et d'émotions. J'ai été parfois choquée. J'ai été parfois très dubitative par rapport à ce qui est écrit là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc un témoignage. On suit forcément les deux auteurs de ce roman, donc Ghislaine et Jean, ainsi que leurs deux enfants. La fille s'appelle Guillemette et le garçon, je ne sais plus. Enfin bref, ils ont deux enfants qui sont déjà jeunes adultes. C'est une famille très aisée financièrement, ils sont un petit peu bourgeois, ils ont plusieurs demeures, plusieurs propriétés, enfin voilà, ils ont beaucoup d'argent. Et un jour, la femme, Ghislaine, elle a un projet de remettre une école en route, une école qui ne fonctionne plus, etc.
Et elle va rencontrer au cours de ça un monsieur, un monsieur qui s'appelle, je ne sais plus le nom, hein, pourtant on ne parle que de lui dedans, qui s'appelle Tilly. Elle va rencontrer Tilly et il va lui plaire tout de suite, il va finalement devenir très rapidement son bras droit. Il va faire beaucoup de choses pour l'école, elle va se dire il a le bras long finalement, il connaît des personnes très haut placées, il a beaucoup de pouvoir. Donc ouais, ça va être son bras droit, elle va être sous son emprise très rapidement, elle va tout le temps demander son avis à ce monsieur, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, hein, de base, voilà. Elle va le présenter à toute sa famille, à son mari, à ses enfants, à ses frères et sœurs. Elle va vite le faire entrer dans la famille. Et son mari va être très dubitatif, il va pas du tout être du même avis que Ghislaine au sujet de Tilly. Il va sentir qu'il y a quelque chose de chelou, parce que Tilly, en se présentant, il va lui dire « Voilà, je suis agent secret ». Donc déjà ça, voilà, si t'étais vraiment agent secret, tu le dis pas au premier inconnu, t'es censé rester secret. Bref, donc voilà, il va pas du tout croire Tilly, il va se dire que c'est un gros mythomane et tout, et puis bon, il va pas oser trop dire à sa femme du mal sur Tilly, parce que sa femme, vraiment, elle ne jure que par lui. Alors très vite, il va vraiment, mais vraiment, les mettre sous emprise. Il va dire à Ghislaine qu'ils sont en danger de mort, mais vraiment, c'est imminent. Il y a une genre d'organisation secrète, pardon, qui est contre eux, qui en veut à leur fortune, qui veut les tuer, leur faire du mal, clairement. Ils sont en danger, et puis c'est tout. Et donc Ghislaine va croire ce monsieur. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, elle va tout gober. Elle va gober tout ce qu'il va lui dire. Il va lui dire qu'il faut qu'elle s'enferme dans l'école avec sa famille. Et la famille va suivre aussi, hein, ils sont tous sous son emprise. Et voilà, donc interdiction de sortir à part pour faire les courses 1 à 2 fois par semaine. Il va leur faire virer tout leur argent sur des comptes à l'étranger pour soi-disant mettre en sécurité leur fortune, alors qu'en fait pas du tout. Il est tout simplement en train de les escroquer et l'argent il le prend pour lui. Et puis il y a Jean, le mari, qui dès le début n'apprécie pas ce monsieur, qui va pas se laisser faire, et du coup il va être mis à la porte de chez lui, de sa propre maison, par sa femme, par ses beaux-frères, par ses enfants, enfin voilà, ils vont tous être contre lui parce que Tilly va dire à tout le monde que Jean, qui est le père, le mari, attention, depuis des années, il fait partie de l'organisation secrète qui veut les tuer, c'est même lui le cerveau du truc. Et sa femme elle va croire Tilly, elle va foutre dehors son homme, elle veut plus lui parler, elle va avoir peur de lui, ils vont être tous terrorisés par cette organisation secrète qui n'existe même pas. Donc c'était juste terrible. Franchement, il lui a fait croire n'importe quoi, que Jean l'a trompé avec 40 femmes, enfin des trucs mais totalement ridicules, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut croire à tout ça. Et en plus, on n'est pas que sur une personne, attention. On est sur toute une famille qui croit ce monsieur qui dit clairement n'importe quoi. C'est juste un dingue. Donc voilà, ils vont être parano pendant 10 ans, ils vont être enfermés dans des conditions très précaires en plus parce qu'ils ne vont plus avoir un sou. Il va tout leur prendre. Ils doivent passer par lui pour avoir un peu d'argent pour faire les courses. Il leur autorise qu'une telle somme, ils ne peuvent pas dépasser. Mais ça va durer des années. Jusqu'à ce que Jean, finalement, il réussit, comme lui, il était journaliste un petit peu dans ce milieu-là, il réussit avec l'aide de ses collègues de faire un peu que tout ça soit percé à jour. Donc c'était juste un truc de dingue, on va les appeler les reclus de Montflanquin. Et donc voilà, ça s'est passé pour du vrai. Mais avant de découvrir ce livre, j'en avais jamais entendu parler à la télé finalement, pourtant ça a été très très médiatisé. Mais bon, je suis pas trop de télévision, je lis plus que je ne regarde la télé. Donc voilà, je vous le conseille, mais fortement. J'adore les témoignages qui touchent au drame, etc. Et celui-là, c'était vraiment très bon. C'était bien écrit. On a une partie où on est du point de vue de Ghislaine. Donc elle nous raconte quand elle est à l'intérieur de ce truc, enfin ça ressemble un peu à une secte, mais ça n'en est pas une hein, finalement. Ensuite, on a le point de vue de Jean, que lui il est en dehors de tout ça, donc voilà, il essaye de récupérer sa femme et tout. Et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Je pourrais vous en parler des heures, donc je vais m'arrêter tout de suite, sinon je vais continuer. Je ne veux pas vous spoiler parce qu'il y a des trucs quand même vachement dingues, hein. Vous verrez. Il faut que vous le lisiez, c'était vraiment très très bien. Je suis contente d'être tombée dessus. Je connaissais pas du tout, j'ai bien fait de le prendre. Alors, qu'est-ce que je vous montre ensuite ?
Alors je vais vous montrer un livre, je sais pas si j'ai aimé ou pas. C'est très rare que ça arrive. Je peux pas vous dire j'ai détesté, je peux pas vous dire j'ai adoré. Je reste mitigée, je reste dubitative par rapport à cette lecture. Bon, c'était Ghost Story de Peter Straub. J'en avais entendu beaucoup parler avec des avis très mitigés, donc je me suis dit que j'allais me faire mon propre avis dessus. Et mon avis reste mitigé autant que l'avis des autres, donc je ne saurais pas vous dire si je vous le conseille ou non. Ça peut plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres. Alors, pour quelles raisons? Parce qu'il y a des moments où c'est très bien. On a des très bonnes scènes, c'est un petit peu flippant, mais sans plus. Hein. Il y a Stephen King qui conseille ce livre en disant que c'est le truc le plus horrible qu'il ait lu, mais je pense qu'il a peut-être voulu donner un petit coup de pouce à son ami. Voilà, faut pas abuser non plus, hein, c'était pas... Mais bon, on a tout de même des bonnes scènes, mais à côté de ça, on a des moments où c'est super plat, où il se passe rien, où j'ai trouvé que c'était long et j'avais hâte d'en terminer. Voilà, des fois c'était super, des fois c'était moins bien, donc voilà, je peux pas vous dire, c'est mitigé. Là, alors vous connaissez sûrement l'histoire parce qu'on en parle vraiment beaucoup. On est dans la ville de Milburn et on suit 4 vieux monsieur qui aiment bien passer leur soirée. Voilà, ils se donnent des rendez-vous, chacun son tour chez l'un et l'autre pour parler un petit peu de fantômes. Ils inventent des histoires ou alors ils se racontent des histoires vraies qui leur est vraiment arrivé. Mais ils ont pour interdiction de se dire si c'est inventé ou si c'est réel. Enfin, c'est plutôt sympa. Hein. Et au bout d'un moment, il y a un de leurs camarades qui fait partie de ce petit groupe, pardon, qui va mourir dans une situation très très énigmatique, très bizarre, hein, voilà, très étrange. Et donc à partir de ce moment-là, les membres vont se sentir en danger. Ils vont se mettre à faire des cauchemars très 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 flippants, très étranges aussi. Et puis voilà le passé va remonter à la surface parce que ces messieurs, est-ce qu'ils n'auraient pas fait quelque chose qui aurait fait qu'une force démoniaque s'en prenne à eux? Cette force démoniaque est sous forme d'une dame en fait. Je vous en dis pas plus, hein. Mais la ville va se voir envahir par des choses très obscures et il va se passer plein de choses finalement dans ce bouquin, malgré les moments où c'était très plat et où il ne se passe rien. Voilà, avis mitigé, je peux pas vous en dire plus parce il se passe vraiment quand même énormément de choses. On retourne dans le passé des personnages, ils nous racontent donc des petites histoires, donc nous on lit en même temps les histoires qu'ils racontent à leurs compagnons, et ces moments-là étaient très bien parce que c'était des histoires de revenants, de fantômes, etc. À côté de ça, il y a tout ce qui leur arrive aussi. Je sais pas, je saurais pas vous dire, je me répète, donc lisez-le ou pas, peut-être qu'il vous plaira, peut-être pas. Moi, je ne saurais pas vous dire. Quoi qu'il en soit, la plume de l'auteur était très belle. Et ouais, c'était une belle plume. Franchement, c'était le premier Peter Straub que je lis, donc pour l'instant, je sais pas trop si j'en lirai d'autres. À voir. Ensuite, je vous présente un Serge Brussolo. Toujours très contente de vous présenter des Brussolo. Celui-ci me hypait beaucoup, donc c'était un que je n'avais pas encore, donc je l'ai commandé, malgré que je n'ai pas encore lu tous les bouquins de Brussolo que j'ai déjà. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le lire, donc c'est L'enfer, c'est à quel étage? Alors là, on va suivre Jeanne. Pour les gens qui lisent beaucoup de Brussolo, avez-vous remarqué que dans plusieurs de ses livres, l'héroïne personnage s'appelle toujours Jeanne? Enfin toujours, très souvent. Donc je pense que je demanderai à l'auteur, j'ai contact avec lui, il est très gentil, donc je lui demanderai pourquoi est-ce que Jeanne revient souvent. Donc voilà, on suit Jeanne, elle a pas trop d'argent et tout, elle a besoin de sous. Et du coup, elle va répondre à une annonce pour poser pour un sculpteur, pour être son modèle. Donc, elle va... J'ai pris mes petites notes hein, parce que je l'ai lu il y a un moment. Elle va aller voir ce sculpteur, il a installé son atelier dans un ancien immeuble. On sait de rumeurs sur cet ancien immeuble que le propriétaire a été découpé lorsqu'il était encore à moitié vivant. Enfin bref, il a été découpé et donné à manger aux animaux du zoo qui voisinent un petit peu cet immeuble hein, finalement. La bâtisse abrite donc plusieurs secrets, plusieurs crimes peut-être impunis. Voilà, c'était une lecture, tout comme l'héroïne, je me suis sentie vraiment mal à l'aise, parce qu'elle se sent mal à l'aise, elle fait des cauchemars, elle rêve d'être mutilée. En fait, dans ses rêves, elle est à la place de ce propriétaire qui s'est fait démembrer. Et qu'elle se réveille de ses cauchemars, elle va retrouver sur elle des blessures.
des blessures vraiment physiques qui ressortent de ses cauchemars finalement. Elle va vite se demander si elle est folle, si quelqu'un se joue d'elle, c'est-à-dire les personnes qui habitent encore cet immeuble. Il y en a 3 je crois, alors il y a le monsieur qui s'occupe du ménage, il y a le sculpteur et il y a une dame qui est parentée avec ce sculpteur aussi, qui est masseuse. Voilà, donc elle va se demander si c'est pas eux. Et c'était. Ouais, ou alors est-ce que c'est des fantômes, des forces maléfiques et tout. Donc là, c'était vraiment un très bon Brussolo. Enfin, remarquez, je le dis toujours, du bien des bouquins de Brussolo. Donc vraiment, là j'ai vraiment adoré. J'ai embarqué tout de suite en fait. C'était une histoire vraiment cauchemardesque, comme à son habitude. Il est très imaginatif, donc on a des scènes vraiment. Voilà, on se demande de où il a réussi à sortir ça et c'est vraiment très très bien. C'était un truc, une lecture, quand on rentre dedans, on s'y voit vraiment, on se fait le film dans sa tête et ça nous met ouais, dans une ambiance super glauque, donc j'ai vraiment adoré. Ça traite en plus de secte un petit peu, on en parle à certains moments. Secte démoniaque, donc vraiment, enfin, secte satanique, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, et donc l'intrigue est passionnante, la fin était vraiment très bonne, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande grandement. Ensuite, nous sommes déjà arrivés à ma dernière lecture que je dois vous présenter. Je vous dis, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, je me rattraperai. Donc là, c'est Cujo de Stephen King. Alors, petit aparté au sujet du titre. J'ai toujours prononcé ça Cujo, comme dans le film. D'ailleurs, il me semble, le film, je l'ai déjà vu, mais il y a très longtemps. Mais lors de la lecture, on nous dit que le nom du chien est de consonance espagnole, donc ce qui donnerait Kuro finalement, parce que le J se prononce, enfin voilà, pas pareil. Bon, je vais continuer à dire Cujo, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Comment le prononcez-vous? Si vous l'avez lu, vous avez lu comme moi le passage où on dit que c'est de consonance espagnole, donc telle est la question, est-ce que vous pourriez me répondre? Donc on va rester sur Cujo, hein, du coup quand même. Donc là, vous connaissez sûrement tous cette petite histoire très sympathique, ou pas finalement, je ne verrai plus les chiens de la même façon. Hein. Donc là, on va suivre une famille. Donc on va suivre Vic, Donna et Tad. Donc Tad, c'est leur enfant, il a, je ne sais plus, il a 4 ans. Ça se passe pas très bien dans le couple de Donna et de Vic, parce que Donna trompe Vic, enfin voilà, elle l'a trompé, et son amant, lorsqu'elle ne voudra plus de lui, il va être dans une colère, dans une rage terrible et il va finalement écrire une lettre pour l'envoyer à Vic et lui dire bon ben voilà, hein, moi et ta femme, enfin il va le dire vraiment dans un langage très cru, vous verrez si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu. Et voilà, ça se passe pas très bien du coup, mais bon, ils restent quand même ensemble parce que malgré tout, ils s'aiment. Et puis Vic va devoir partir. Il va devoir partir pour son boulot parce qu'il est sur une affaire un petit peu embêtante, hein, voilà, une histoire de publicité, enfin vous verrez aussi. Et donc Donald va se retrouver toute seule avec son fils Tad. Et puis ben, à côté de ça, en fait, il y a sa voiture qui galère un petit peu à Donna. Donc elle va aller se rendre chez le mécano du coin. Enfin voilà, c'est un monsieur qui fait ça dans sa ferme, dans sa grange. Hein. Il fait payer pas très cher, donc et donc elle va y aller et cette grange se trouve dans un coin paumé au bout d'une route de campagne où il y a très peu de passages finalement. Et donc en arrivant sur les lieux, ben il n'y a personne pour l'accueillir. Les personnes, le mécanicien, la femme et son fils qui habitent là ne sont pas là. Elle va sortir de sa voiture et là elle va se faire attaquer par Cujo qui est un chien qu'elle a déjà vu auparavant une fois en venant déjà voir ce mécanicien. Un chien qui de base était très très gentil, même avec l'enfant, avec Tad, voilà, il jouait avec lui, il n'y avait aucun danger. Alors c'est un Saint-Bernard qui pèse plus de 100 kilos je crois, donc voilà. Et là, bon, il réagit plus pareil du tout, il est très bizarre, il a les yeux purulents, il est vraiment dans un sale état, et il va vouloir la bouffer tout simplement, donc elle va se réfugier vite dans sa voiture. Il faut savoir que Cujo s'est fait mordre par une chauve-souris qui avait la rage, donc il a attrapé la rage. Au sujet de la famille du mécanicien, je ne vous explique pas pourquoi elle n'était pas sur les lieux, vous verrez. Et donc, Vic et son fils vont donc s'enfermer dans la voiture et vouloir repartir, sauf que la voiture ne démarre plus. Elle avait un problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle venait pour la faire réparer. La voiture ne démarre plus, ils sont en pleine canicule, en plein été, une canicule comme on n'a jamais connue, voilà, chez eux.
Ils ont très peu de choses pour manger et pour boire, et ils vont se retrouver enfermés dans la voiture durant pas mal de temps tout de même, avec Cujo qui les attend, qui les surveille. Dès que Donna essaye de sortir, il va se ruer sur la voiture et sur elle. Enfin voilà, est-ce que qui va les sauver? Est-ce qu'ils vont être sauvés? Est-ce que le mari de Donna va se rendre compte qu'il y a un souci, ou même les autres personnes? Je ne spoile pas. Je n'en dis pas plus, c'était vraiment... il était dans ma pile à lire depuis mais tellement longtemps, et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Enfin, si, en fait je sais, c'est parce que quand je regarde les films, après ça m'embête si j'ai pas lu le livre avant, donc j'ai pas trop envie de lire le livre en sachant que je connais déjà l'histoire du film, enfin par rapport au film. Finalement, c'était vraiment... il y avait des différences bien sûr, mais ça restait vraiment fidèle. Mais bon, c'était très bon, c'était meilleur que le film d'ailleurs, comme très souvent pour les adaptations. Voilà, donc c'est... Je regrette pas de l'avoir lu, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore fait. On retrouve bien sûr la plume de Stephen King qui est très bonne. On n'a pas de longueur pour une fois, parce que bien qu'étant très fan de Stephen King, il faut le reconnaître, il y a souvent des longueurs qui sont, à mes yeux, parfois à mon sens, inutiles. Parfois elles sont très utiles, mais d'autres fois non. Cette fois-ci, j'ai trouvé aucune longueur, c'était super addictif. Et ça, c'était très très triste aussi. Voilà, et c'était flippant. Enfin, tout y est. Voilà, il faut vraiment que vous le lisiez. Alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu de vous la tourner. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.